الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toute la louange appartient à Allah, Seigneur des mondes, l'unique sans associé à lui, le seul digne d'être adoré. Que la paix et les bénédictions et le salut soient sur le noble des messagers, notre prophète Mohammed, ainsi que sa famille et tous ses compagnons. De même pour tous les prédécesseurs pieux et nous autres croyants qui mèneront le chemin de la droiture jusqu'à la fin des temps. Par la grâce d'Allah, nous nous retrouvons pour notre 12e assise concernant l'explication du document Al-Manzoumatul Bayqouniya dans la science des hadiths. La dernière assise, nous avons abordé où nous avons fini l'explication du 8e vers du document qui nous parlait de Al-Musnad wal-Musnad al-Muttasil al-Isnad والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. Qu'est-ce que le hadith al-Musnad et tout ce qui tourne autour de cela. Pour aujourd'hui, nous allons plutôt continuer bien sûr avec l'explication du vers qui suit. Mais on va aborder un autre sujet à part appelé Al-Muttasil. Ma huwa al-hadith al-muttasil. Al-muttasil. Wa ma bi sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil-Mustafa fal-muttasil. Wa ma bi sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil-Mustafa fal-muttasil. C'est comme ça qu'on retrouve dans le document selon son auteur dans Al-Manzoumatul Bayqouniya, et c'est le 9e vers sur 34. Wa ma bi sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil Mustafa fal muttasil. Al hadith al muttasil. Qu'est-ce qu'un hadith al muttasil? Bien avant, nous avons précisé que il y a des thèmes que nous abordons ici, ce qui a été expliqué et qui continue à être expliqué. Il ne s'agit guère d'une catégorie de hadiths, mais le plus souvent, c'est des simples noms. On a appelé un hadith ainsi, mais il n'y a pas grand-chose concernant l'authenticité du hadith ou son non-authenticité. Il n'y a pas grand fruit, mais c'est juste que c'est un nom qu'on a appelé le hadith si il respecte telle condition, c'est tout. Le cas de al-hadith al-musnad, parce qu'on fait allusion à un isnad du début jusqu'à sa fin, et on a dit que pas forcément est-ce qu'il est authentique ou pas? Non. C'est pas très important ici, c'est juste un nom. La même chose avec al-hadith al-marfou, al-hadith al-mawqouf ou al-hadith al-maqtou. Et aujourd'hui, nous avons al-hadith al-muttasil. L'appellation, c'est l'une de ces trois. Parfois, on l'appelle al-hadith al-muttasil. Et parfois on dit al-hadith al-mawsoul, al-hadith al-mawsoul, al-mawsoul. Et parfois on l'appelle al-hadith al-mu'tasil. Al-mu'tasil avec hamza sur waw qui prend le sukun, al-mu'tasil. Donc, l'un des trois, c'est la même chose. Al-hadith al-muttasil, al-hadith al-mu'tasil, ou al-hadith al-mawsoul. L'auteur nous dit وَمَا بِسَمْعِ كُلِّ رَاوٍ يَتَّصِلْ إِسْنَادُهُ
للمصطفى فالمتصل. Dans un hadith, on a toujours une chaîne de transmission et nous avons à la fin le contenu du message qu'on appelle le matn. La chaîne de transmission, lorsque chacun des narrateurs, chacun de ces personnages qui transmet un hadith d'une génération à l'autre, lorsqu'il a véritablement écouté celui qui est au-dessus de lui, du début de la chaîne de transmission jusqu'à la fin, on dit que le hadith est muttasil. Ma bi sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil Mustafa fal muttasil. Wa ma bi sam'i kulli rawin yattasil. Ici, tu as le rawi, wajam'uhu ruwat. Et le rawi, c'est le transmetteur dans une chaîne de transmission. Numéro 1 à l'exemple dit Haddathana, numéro 2, Haddathana, numéro 3, Sami'tu, numéro 4, Qala, numéro 5, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si on prend ces personnages sous forme de numéros. Donc, le hadith al-muttasil, nous devrions confirmer ce qu'on appelle ittisal al-sanad d'une génération à l'autre du début jusqu'à sa fin. Ça veut dire qu'on n'admet pas le inqita wa ضده المنقطع. المتصل ضده المنقطع في معناه العام وإن كان المنقطع تقريبا 4 أنواع أو أكثر. فمن المنقطع المعلق ومن المنقطع المعدل ومن المنقطع المنقطع ومن المنقطع المرسل وهلم جرا. Donc, le muttasil ici, son contraire, c'est le munqati dans son sens général. Et le munqati, c'est une chaîne de transmission qui n'est pas complète, c'est-à-dire une chaîne de transmission qui est interrompue à l'avance, que ce soit au début ou au milieu de cette chaîne ou à la fin de cette chaîne. Ce qui est important, c'est qu'il y a entre une génération à l'autre, il y a rupture. Lorsque nous parlons de génération, la génération ici, c'est l'élève et l'enseignant. L'élève, c'est une génération bas et l'enseignant, c'est une génération haut. On n'est pas forcément en train de parler d'une génération d'âge. L'élève peut être plus grand, plus petit, et l'élève peut être plus âgé que l'enseignant. Donc les générations ici, c'est ce qu'on appelle tabaqat dans le ilm hadith, tabaqa. La génération, donc, si on l'admet ainsi, ça se limite ou ça s'explique au niveau de l'apprentissage entre l'élève et l'enseignant. Par exemple, Imam al-Bukhari, lui, c'est une génération et il apprend de son enseignant. Par exemple, le premier hadith, quand Imam al-Bukhari nous dit Haddathana al-Humaydi, Humaydi, c'est une autre génération, c'est-à-dire on appelle ça tabaqatu shuyukh al-Bukhari. C'est une génération des enseignants de Bukhari. Haddathana al-Humaydi, qala haddathana Sufyan. Sufyan, c'est une autre génération, tabaqatun ukhra, qui est au-dessus de al-Humaydi. Et ça continue. Yahya bin Sa'id al-Ansari, Muhammad bin Ibrahim al-Taymi, Alqam bin Waqqas al-Laysi, qui est déjà le tabi'in. Et lui, il dit Sami'tu Umar ibn al-Khattab على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Lorsque nous avons une chaîne de transmission, et là on constate 3 choses. Dans une chaîne de transmission, il y a ce qu'on appelle Ar-Rawi al-A'la ou Ar-Rawi al-Adna. Ar-Rawi al-Adna, c'est le
transmetteur ou le narrateur le plus bas. Le narrateur le plus bas est l'auteur du document qui regroupe le hadith avec sa chaîne de transmission à lui jusqu'au Rawil A'la. Et le Rawil A'la doit être dans un hadith authentique. Le Rawil A'la est le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sauf si on a voulu que ce soit un asar qui se limite au niveau du compagnon, là le Rawil A'la devient tabi'in. Et en ce moment on dit que le hadith est mawkouf comme on l'a appris. Donc nous constatons trois choses. Premièrement, il y a ce qu'on appelle Rawil Adina. Bukhari ici est le narrateur le plus bas dans tous les hadiths qu'il a rapportés qu'on retrouve dans son document. Parce que dans son document Sahih al-Bukhari, c'est un ensemble de recueils, un ensemble de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam recueillis qu'il a classés dans son document appelé Al-Musnad al-Sahih, plus précisément reconnu au nom de Sahih al-Bukhari. Donc Bukhari ici, il est le narrateur le plus bas. Et il y a le deuxième constat, c'est le narrateur le plus haut, qui est le compagnon, qui a entendu le prophète ou qui a vu le prophète. On appelle Rawil A'la. C'est pourquoi un hadith, on a besoin de connaître, il s'est trouvé où, qui l'a rapporté, c'est-à-dire le rapporteur le plus bas. Est-ce que c'est Ahmed bin Hanbal? Est-ce que c'est Malik dans Muwatta? Est-ce que c'est Tirmizi? Est-ce que c'est Bukhari? Est-ce que c'est Muslim? Est-ce que c'est Ibn Khuzayma? Est-ce que c'est Ad-Daruqutni? Ainsi de suite. Là, tu as des milliers de documents d'origine des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'une part, le même hadith aussi, on connaît là où il sort de tels documents parce que c'est le narrateur le plus bas. Mais on doit connaître aussi ces hadiths. C'est le hadith de quel compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est le deuxième constat. Et on appelle ça Rawil A'la, le narrateur le plus haut. Parce que ce dernier, qui est l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a vécu avec Sahib al-Risala, Sahib al-Wahy. C'est lui qui a vécu avec le messager, le prophète qui reçoit la révélation. Le hadith, ici, c'est la sauvegarde de toute une révélation. Le Coran à côté. Dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui nous importe le plus, c'est le message prophétique. C'est le contenu prophétique qui est une révélation. Selon plusieurs siècles, on l'a préservé en mémorisant, en gardant, d'un transmetteur à l'autre, jusqu'à ce qu'on l'a rédigé et protégé. Parce qu'entre Bukhari et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est beaucoup d'années. Bukhari, lui, il est né par exemple en 194 de l'Égypte. Donc on a déjà 2 siècles, soit après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 184 ans après la mort du prophète. Le prophète est décédé l'année 10 de l'Hégire, et lui il est né, le prophète est décédé à l'an 10 de l'Hégire, et lui il est né, Bukhari, en 194. Donc tu as moins 10, on se retrouve à 184 ans. Impossible qu'il ait vécu avec le prophète, impossible qu'il ait vécu avec un compagnon même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, il n'a même pas vécu avec un tabi'in. Imam al-Bukhari, c'est la classe qui sont venus après les tabi'in. Après les tabi'in de loin, parce que quand vous avez Imam Malik qui est décédé en 179, Bukhari n'était pas encore né. Et ça, c'est le décès d'Imam Malik, qui est un tabi'in. Il n'a pas vu le prophète. Il n'a pas vu ceux qui ont vu le prophète. Il est de la 3e génération. L'imam al-Bukhari, il n'est pas né pendant que ceux de la 3e génération sont en train de partir. Donc tu te retrouveras qu'ils vont se retrouver à la 5e génération. Et le Isnad est venu protéger toutes ces différentes générations, cette chaîne de transmission. C'est pourquoi on l'appelait chaîne de transmission. C'est par cette chaîne qu'on a sauvegardé et protégé les dires et les faits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous avons 3 étapes à constater. Premièrement,
le rawi al-adna, deuxièmement, le rawi al-a'la, et troisièmement, c'est l'ensemble de ceux qui se trouvent au milieu, qui relient. C'est pourquoi on parle d'une chaîne. On parle d'une chaîne. C'est lié. Lorsque cette chaîne-là se déchaîne, on dit qu'il y a inqita. Et le hadith n'est pas appelé muttasil. Dans le hadith al-muttasil, c'est ces hadiths-là entre le narrateur bas et le narrateur haut qui est le compagnon. Entre eux, toutes ces générations sont liées dans la transmission. Il n'y a pas d'interruption. Il n'y a pas de coupure. Il n'y a pas de fissure. Du début jusqu'à sa fin, il est clair. Et c'est ce qu'on appelle al-hadith al-muttasil. وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. Donc le hadith al-muttasil ici, c'est le nom qui désigne un hadith dans sa chaîne de transmission. C'est des choses à noter et à ne jamais oublier pour un apprenant de la science en hadith. Il n'existe pas un hadith dans le monde entier qui n'a pas de chaîne de transmission. C'est impossible. Il n'existe pas un hadith sans chaîne de transmission. Lorsqu'il y a un hadith qui n'a pas de chaîne de transmission, d'après les savants des hadiths, on dit que hadith la asla lahu, il n'a pas d'origine. Il n'a pas, parce qu'on le retrouve où? On retrouve les hadiths dans ce qu'on appelle al-musannafat, asnaf al-musannafat. Et quand on parlait dans le préambule, on a essayé d'expliquer cette époque qui était cette époque qu'on a connu le mouvement de l'écriture des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis le temps des tabi'in, précisément à l'époque de Omar ibn Abdel Aziz, qui était le calife de l'islam. Omar ibn Abdel Aziz, al-Khalif al-Umawi. Donc, à ce niveau, il n'existe pas un hadith sans isnad. Et lorsqu'il y a un isnad, on connaît là où il sort. Les savants du hadith, ils ont beaucoup travaillé. Pourquoi? Parce que à partir de là, on a détecté, est-ce que c'est un mensonge? Toute chaîne de transmission créée, fabriquée, qu'a mensonger au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été détecté. C'est difficile. C'est pourquoi on te parle de al-hadith al-mawdou, sharrul hadith al-khabar al-mawdou. C'est facile de venir inventer et créer le contenu prophétique, la parole, et dire que le prophète a dit. Mais dès lors, on va te dire Sammu lana rijalakum. D'où vient l'importance de isnad? Imam Muslim, dans son document Sahih Muslim, au niveau de Muqaddim al-Préambule, il a beaucoup parlé de l'importance de isnad. Al-isnad min ad-din. Walawla al-isnad laqala man sha'a ma sha'a. Le isnad, la chaîne de transmission, ça fait partie de la religion. Si ce n'était pas la chaîne de transmission, chacun devait dire bon, quoi lui semble bon. C'est-à-dire chacun devait deviner quelque chose et il le dit au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, il a menti. Donc, il faut atarka sitaha bila sullam. Cet apprenant qui est allé chez un savant au temps des tabi'in, il a écouté un hadith, il est venu pour relater cela à son enseignant. Mais il a commencé à mener son isnad, haddathana tel, c'est tel qui m'a informé, lui c'est tel qui l'a informé. Alors quelqu'un était à côté, il a dit, mais dis une fois le hadith, il écoute, non. L'enseignant a dit, non, comment est-ce qu'on peut monter à l'étage sans passer par l'escalier? C'est impossible. Atarka sitaha bila sullam. Il faut l'escalier pour arriver au niveau de l'étage. C'est pourquoi, pour dire qu'il faut le isnad pour arriver dans un hadith. Et après, ils ont fait des études sur ces isnad-là. Le hadith al-muttasil, c'est un hadith qui a son isnad correct et d'une génération jusqu'à l'autre, jusqu'à la fin, entre le narrateur bas et le narrateur plus haut qui est le compagnon, tout est lié du début jusqu'à sa fin. Parce qu'à la fin, le narrateur haut va narrer ce qu'il a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est tout. On appelle cela al-hadith al-muttasil. وَمَا بِسَمْعِ كُلِّ رَاوٍ يَتَّصِلْ إِسْنَادُهُ لِلْمُصْطَفَى فَالْمُتَّصِلِ. Mais dès lors,
Les savants des hadiths, ils ont dit, la place du compagnon est très importante dans un hadith. Même si la dernière personne dans cette chaîne de transmission est le compagnon, et que c'est son dire, c'est son fait à lui, on a déjà parlé de cela lorsqu'on parlait des mawqouf, cela est aussi considéré comme muttasil. Raison pour laquelle d'autres savants ont essayé de corriger même cette parole ou bien ces vers de poésie dans Baykuniya wa ma bi sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil Mustafa fal muttasil. Ils ont corrigé, ils ont dit plutôt, on appelle cela istidrak, une manière une petite correction, mais on n'a pas le droit de changer pour l'autre parce que lui il a rédigé pour lui, à toi de rédiger pour toi. C'est pourquoi ces savants plus bas, ils ont fait ces istidrak là en disant c'était mieux de dire ma bi sam'i, d'abord en retirant le premier waouh. Ici on parle d'une veille de poésie et il y a toute une science en parlant de la poésie qui pèse, il y a toute une balance pour gérer les vers de poésie. ما بسمع كل راو يتصل إسناده للمنتهى فالمتصل. إسناده للمنتهى, on a changé le mot Mustafa qui veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam le choisi, et à la place on a mis plutôt un autre mot lil-muntaha qui veut dire al-muntaha jusqu'à sa fin. Ça peut ne pas être le prophète. Lorsqu'on dit le Mustafa, c'est bloqué, c'est restreint, c'est limité au niveau du prophète, c'est-à-dire le isnad doit être jusqu'au prophète. Mais lorsqu'on dit le muntaha, la chaîne de transmission doit être jusqu'au dernier personnage. Ça peut être le compagnon seulement. Et on accepte que le hadith est muttasil. Ma bi sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil muntaha. Mais Sahib al-Baykuniya, lui, il a plutôt dit wa ma bi sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil Mustafa fal muttasil. Pour résumer donc et quitter sur ça, le hadith al-muttasil, c'est un hadith que dans la chaîne de transmission, chaque transmetteur de chaque génération a écouté son précédent du début jusqu'à sa fin, sans rupture, sans fissure, jusqu'à la fin. Et à la fin, ça peut être le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ça peut être le compagnon. Mais si ce n'est pas le compagnon, si ça se limite au tabi'in, en ce moment, les savants des hadiths ne disent pas al-hadith al-muttasil. Ils vont plutôt dire quelque chose qui va nous faire comprendre que non, ça s'arrête, ça se limite ici au niveau du tabi'i. Donc le hadith n'est pas muttasil. Ce n'est pas muttasil al-ittisal. Ittisal al-sanad, on en a beaucoup parlé et on va toujours continuer à répéter. D'où vient l'une des conditions de l'acceptation d'un hadith, c'est qu'on appelle shurut al-siha ou bien shurut al-qaboul. Shurut al-qaboul, même le Hassan entre dedans, ittisal al-sanad, ittisal al-sanad. Donc lorsqu'on a le ittisal al-sanad du début jusqu'à la fin de chaque hadith, on dit que ce hadith-là, il est muttasil. Un simple nom, un surnom, tout simplement. Est-ce que le hadith al-muttasil peut être aussi da'if? Oui, on peut trouver un hadith al-muttasil da'if. Le fait que la chaîne de transmission est correcte jusqu'à sa fin, ça ne suffit pas pour dire que le hadith est sahih. Rappelons-nous donc des conditions de l'acceptation d'un hadith. Il n'y a pas seulement ittisal al-sanad, il y a ce qu'on appelle aussi adalat al-rawi. C'est pas suffisant, c'est ce qu'on appelle dabt al-rawi, adam al-shuzuz, adam al-illa, c'est 5 conditions. Donc rien que le ittisal al-sanad ne désigne pas un hadith d'office authentique. Un hadith al-muttasil, on peut lui retrouver aussi, même s'il est muttasil, mais en même temps il n'est pas authentique, c'est possible. Pourquoi? Parce que l'une des 4 causes restantes ou l'une des 4 conditions d'authenticité de chaque hadith restant peut se signaler, et dès lors on dit que le hadith n'est pas authentique. Donc c'est pourquoi je disais tantôt qu'ici il s'agit d'une appellation al-hadith al-muttasil mujarrad al-ismi lahu. Le plus souvent c'est bénéfique, on tire profit
dans les appellations. Quand Imam al-Bukhari dit son livre Al-Musnad al-Muttasil al-Sahih, Al-Musnad al-Muttasil al-Sahih, Al-Muttasil, ça veut dire que tu ne trouveras pas un hadith dedans qui n'est pas Muttasil jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu trouves dedans un hadith qui n'est pas Muttasil, ne lui comptez pas du nombre des hadiths de ces documents. C'est juste parfois quand tu parles, quelque chose passe et tu ajoutes un peu. On appelait cela les listishhad. Et c'est pourquoi ceux qui ont essayé de taquiner, ou bien ceux qui ont essayé de dire peut-être qu'on retrouve les hadiths daïf dans Bukhari, généralement ils tournent autour du rond. Lorsqu'ils vont désigner un hadith, tu verras que ce hadith n'est pas un hadith muttasil dedans. C'est juste des istishhad à côté que Bukhari a amené, c'est pas compté parmi ces hadiths du livre. C'est en ces moments qu'on trouve les profits et l'influence de ces choses que nous sommes en train d'apprendre al-hadith al-muttasil. Dans le ittisal, le sanad est très important. C'est très important, c'est une branche dans la science islamique. D'ailleurs, un témoignage jusqu'au niveau des non-musulmans, parmi les orientalistes, etc., ils ont témoigné que les musulmans, qui sont d'ailleurs les seuls qui ont eu ce qu'on appelle le sanad isnad, et c'est à partir de là qu'ils ont su protéger la révélation de les messagers, tout ce qui a été enseigné autour du prophète. C'est pourquoi le isnad a une place très importante dans la science du hadith et même dans la religion. Nous allons clôturer avec l'une des paroles d'un savant, Ibn Hazm du 5e siècle, Ibn Hazm al-Andalusi, Ibn Hazm al-Zahiri al-Andalusi. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit نقل الثقة إلى الثقة حتى يبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما اختص به هذه الأمة. نقل الثقة, une personne correcte, acceptable dans sa religion, dans sa amana, selon les conditions de ce qu'on appelle l'adlu. Dans chaque génération, il transmet à l'autre, l'autre prend, il transmet. Il dit que ça, c'est une particularité de cette religion. On ne trouve pas dans une autre religion. Amma ma riwayatil kadhabin wal matrukin wal muttahamin fayujadu kathir fi kutub al-yahudi wan nasara wala yablughuna min nabiyihim ma tablughu hadhihi al-umma min nabiyha. Si tu veux avoir la narration, la transmission chez les précédents, où on retrouve des menteurs, kadhabin, al-matrukin, des gens qui n'ont pas de religion qu'on a délaissé, al-muttahamin, des gens qui sont soupçonnés dans leurs croyances et autres, et ils disent que les messagers a dit, Isa a dit, Moussa a dit, il dit ça, va trouver ça chez les juifs et les chrétiens. Et ils n'ont pas une chaîne de transmission qui les lie avec les prophètes. Jamais, ça n'existait pas. Il n'y a pas de chaîne de transmission. Même la Bible, lorsque tu entres dans l'Évangile, par exemple, Nouveau ou Ancien Testament, tu ne verras pas. Tu verras que tous ces narrateurs-là sont des gens qui sont venus bien après. Bien après. Oui, tu verras qu'il n'y a pas une chaîne de transmission. Il n'y a pas. Mais pour nous, dans l'islam, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu le prophète, a entendu, il a transmis. Le tabi'in a récupéré chez lui, il a protégé en disant c'est tel qui m'a informé. Parmi les compagnons, lui aussi, il a transmis. Le tabi'in vient, il mémorise à son tour et il protège cela en disant c'est tel tabi'i qui m'a informé et lui c'est tel compagnon qui l'a informé que le prophète a dit. Ça continue jusqu'au dernier de ceux-là qu'on considère les Rawil Adena qui ont amené cela dans les documents tels que Bukhari, tels que Muslim et bien d'autres. À partir de là, nous clôturons donc cette assise qui nous parle d'Al-Hadith al-Muttasil wa ma bi sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil Mustafa fal-Muttasil. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.